et bienvenue dans votre émission de littérature, le livre de l'auteur, la seule émission consacrée à la plume gabonaise, mais également africaine. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans l'univers poétique de Pulchéri Abem Onkogé avec son recueil de poèmes arrivé du vol 3103 Libreville-Dakar par Lomé. L'œuvre parue aux éditions Léo Lagrange en 2017 est une fusion poétique entre le Gabon et le Sénégal. Ici, les deux auteurs nous embarquent dans un vol à la découverte du continent africain à travers une réflexion plurielle sur le présent et l'avenir de l'Afrique. Toutefois, les deux auteurs, Pulchéri Abem Onkogé du Gabon et Demba Marissi du Sénégal, au style scripturaire différent, aux générations différentes, arriveront-ils à marquer la génération actuelle? Nous le saurons dans un instant avec Pulchéri Abem Onkogé elle-même, qui sera des nôtres. Mais avant, qui est Pulchéri Abem Onkogé? Les détails dans ce reportage. Pulchéri Abem Onkogé est une amoureuse des lettres depuis sa tendre enfance. Déjà très jeune, elle savourait la lecture à travers des contes auprès de sa grand-mère. Et plus tard, l'écriture devient sa profession. La jeune dame, au corps élancé et au teint caramel, adore chanter les louanges de son beau village, précisément de la province dont elle est originaire. La 9e, nous sommes là dans le Walantam, dont le chef-lieu est Oyem. Ressortissant du clan Onkojeng, la tribu des femmes au fort caractère, Pulchéri Abem Onkogé hérite donc de cela et adopte une écriture engagée dans chacun de ses textes. Sans langue de bois, elle dépeint une société en perte de ses valeurs. Auteur de près d'une dizaine d'ouvrages, mais dont le genre dominant reste la poésie. La jeune dame a su se faire un nom. Née le 11 décembre 1980 à Oyem, Pulchéri Abem Onkogé, épouse Djamboué, est une ancienne élève de l'École nationale de secrétariat de Libreville. C'est en octobre 2018 qu'elle prend la tête de l'Union des écrivains gabonais, après le passage successif de Sylvine Tsam et de Éric Joël Bécalé. Aujourd'hui, c'est elle qui porte au haut les couleurs de la littérature gabonaise. De retour sur notre plateau et place à présent la deuxième partie de notre émission intitulée Le livre de l'auteur. Et l'œuvre choisie du jour est Arrivée du vol 3103 Libreville-Dakar par Lomé, une fusion poétique entre Pulchéri Abem Onkogé du Gabon et Demba Marissi du Sénégal. Pour ce numéro, nous recevons dans la médiathèque de l'Institut français du Gabon, Pulchéri Abem Onkogé. Pulchéri, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Marina. Alors Pulchéri, d'entrée de jeu, Arrivée du vol 3103 Libreville-Dakar par Lomé est un titre assez évocateur. Il met de l'eau à la bouche. On a envie de découvrir, on a envie de comprendre ce qui se cache derrière ce titre. Dites-nous, quelle est même la signification du titre? La signification de ce titre-là, en fait, j'ai envie de dire, c'est le voyage. Oui. D'où vous voyez l'arrivée du vol. Il faut dire que la rencontre entre les deux auteurs se fait effectivement à Lomé. Tout est parti d'un voyage et on a voulu, n'est-ce pas, marquer notre rencontre là en donnant même le type de rencontre, sinon le lieu et la date. Vraiment, on n'a pas voulu chercher à réfléchir pendant longtemps. On s'est dit, on va marquer comme ça, du noir sur du blanc, notre rencontre. 3103, qu'est-ce que ça renvoie? Mais ça renvoie au 31. Je crois, 03, voilà, donc le 31 mars, du 31 mars jusqu'au 3 avril, je crois que c'était ça. Et il faut dire que nous nous sommes rencontrés à Lomé, c'était pour un colloque, voilà, sur, pour la fédération Léo Lagrange, à laquelle j'appartiens, et lui également. Il était question qu'on se retrouve pour penser l'avenir de l'Afrique à l'horizon 2025. Donc, vous voyez, vous avez un livre qui fait 2 livres en même temps. Voilà. Donc on s'est retrouvés, toutes les fédérations africaines à Lomé cette fois-là, pour penser l'Afrique, pour voir quels sont nos désirs, quelles sont nos envies, qu'est-ce que nous rêvons de l'Afrique. Et on s'est rendu compte dans le groupe, voilà, que nous étions 2 écrivains africains, c'est-à-dire Demba Marissi du Sénégal et Pulchéri Abem du Gabon. Donc, d'où est née une belle amitié et on s'est dit, on va marquer ça. Voilà. Alors Pulchéri
arrivé du vol 3103, Libreville Dakar par Lomé est une fusion poétique entre vous et Demba Marissi, entre le Gabon et le Sénégal, entre deux personnes au style scripturaire différents et surtout aux générations différentes, parce que je crois savoir que Demba Marissi est d'un âge assez avancé. Tout à fait. Comment êtes-vous parvenu à la production d'un tel œuvre? C'est la curiosité. Oui. L'envie de connaître l'autre, l'envie de connaître le pays de l'autre. On discutait, je crois, on était au restaurant, on discutait et on s'est posé l'un à l'autre la question de savoir, Demba, oui, tu connais le Gabon? Non, je ne connais pas le Gabon. Et toi, tu connais le Sénégal? Non, je ne connais pas. Eh bien, écoute, ça va être facile. On va faire découvrir chacun son pays à l'autre. Donc, moi, je te parle du Gabon et toi, tu me parles du Sénégal. Vraiment, tout est parti. C'est parti vraiment tout simplement. Aussi simplement que ça. Vous savez, j'ai la conviction que les plus belles choses commencent par des projets très petits, très simples, sans calcul, sans grande vision même, mais quand ça part du cœur, ça finit par donner quelque chose de bien. Effectivement, Pulchérie. Alors, à la lecture de ce recueil de poèmes, nous avons l'impression d'être face à une correspondance. Vous le disiez si bien que tout est parti d'un simple fait. Alors, nous avons l'impression d'être face à une correspondance entre deux personnes, entre deux amis, entre deux individus qui habitent à des extrémités vraiment opposées et qui, pour communiquer, utilisent des lettres. Est-ce que c'est le cas ici? Effectivement, puisque on n'a pas autre chose, Demba et moi, à part la littérature, à part l'écriture, à part le verbe, à part le mot, j'ai envie de dire. Lui étant au Sénégal, moi au Gabon, on n'avait pas un autre moyen, n'est-ce pas, de découvrir le pays de l'autre. Et puis, on s'est dit, on va le faire avec ce qu'on a de plus beau, de certain. C'est le mot, voilà. Je vais te faire découvrir le Gabon, tu vas voir à travers les mots. Et donc, lorsqu'on est rentré, il pensait que, bon, on avait le projet, qu'on avait tout le temps de réaliser le projet. Je suis rentrée, mais je crois que le climat dans lequel, ou sinon le climat avec lequel je suis rentrée de Lomé a fait que, dès le lendemain de mon retour au Gabon, voilà, je me suis réveillée, j'ai entendu, je crois, la cloche, ou sinon le coq chanter, je ne sais plus quoi, je me suis assise. Et puis j'ai dit, bon, tiens, je vais commencer à écrire à Demba. Et j'ai commencé comme ça. Donc j'ai écrit, je crois même que le premier thème commence par Bonjour Demba. Oui. Voilà. Donc j'ai commencé, c'est ce qui est bien avec la technologie aujourd'hui. J'ai écrit, je lui ai envoyé par WhatsApp. Et le soir, j'avais la réponse. Le lendemain, sinon à l'instant même, je réécrivais et je renvoyais. Je crois que ça nous a pris 2 semaines. Et donc c'était par des correspondances. Voilà. Et quel était le moyen ici, les lettres ou bien l'Internet? L'Internet, on a utilisé l'Internet. Aujourd'hui, on dit la philosophie est fille de son temps. On fait avec ce qu'on a. Voilà. On avait, c'est ça aussi la magie de l'Internet. Voilà, on avait ça et ça nous a beaucoup aidé. Parce que même quand on termine la rédaction, on se dit, bon, on s'est rencontrés à Lomé, mais dans le groupe Léo Lagrange, il y a aussi des éditeurs. Il y a un éditeur béninois, donc au départ, on voulait l'éditer au Bénin. On s'est dit, bon, on envoie un autre membre de notre réseau. On a envoyé à Brice et Théonas au Bénin. Et en leur envoyant, ce livre, vraiment, c'est tout le voyage. Parce qu'on leur a envoyé le manuscrit. Et le lendemain, ils nous ont dit, oh, voilà, chérie, Demba, on a vu, c'est tellement génial. Mais demandons à Michel Joly de vous le préfacer également. Et voilà comment est-ce que le livre qui s'est fait entre le Gabon, d'abord qui part de Lomé, se fait écrire entre le Gabon et Dakar, se retrouve au Bénin pour l'édition, la publication, finalement est envoyé en France, n'est-ce pas, tout un voyage. La préface. Donc on a envoyé à Michel Joly, simplement pour qu'il puisse préfacer. Michel Joly, c'est un membre de la Fédération Léo Lagrange France, sinon voilà. Et on est surpris, je crois 2 jours après, sinon le lendemain, que la France nous appelle, la Fédération Léo Lagrange, en France nous appelle pour dire, oui, voilà, chérie, vraiment, on est ici en réunion extraordinaire sur votre manuscrit. Ah bon, oui, bon, d'accord, et pourquoi? Oh non, on veut finalement l'éditer ici. Et je vous assure, Marina, c'est parti d'un rien pour se rendre compte finalement que les thèmes abordés, la façon dont ces thèmes sont abordés intéresse les gens, parce que ça a été publié en France et c'est distribué dans plus de quoi, je ne sais pas, 15, 20 pays. C'est la Fédération Léo Lagrange qui a tout pris en charge. Nous avons l'impression d'avoir à faire un brassage entre jeunes et vieux.
C'est ça aussi. Vieux, mais l'ancien. Voilà. On avait besoin l'un de l'autre. C'est-à-dire, quand je commence, il me dit, Bulle chérie, mais toi, tu vas très vite. Moi, je lui dis, non, il faut me suivre, Demba. Il faut me suivre. Et en même temps, moi j'écrivais, j'envoyais. Effectivement, ça se sent dans les textes. On sent la fougue de la jeunesse, quand il s'agit de mes textes et tout ça. Et quand vous lisez les textes de Demba, on sent quelqu'un de posé. Oui. Voilà. Il y a de la retenue, il y a quelque chose de très pondéré qui fait que c'est apaisant. Voilà. Et ça a été une très bonne chose pour nous. Alors, puis je reviens vers vous. Place à la question littéraire du jour. Arrivée du vol 3103 Libreville-Dakar par Lomé, une fusion poétique entre Pulchérie Abem Onkogé du Gabon et un autre auteur qui nous revient du Sénégal. Alors, dites-nous le nom de cet auteur. 1. Demba Marissi. 2. Alioune Fantouré. 3. Léopold Sédar Senghor. Envoyez-nous toutes vos réponses sur l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Alors, Pulchérie, parlons à présent de l'œuvre. Précisément des thématiques abordées dans cette œuvre. Nous savons qu'elles sont nombreuses, mais 3 ont retenu notre attention. La première thématique ici est la jeunesse. Et notre texte de référence est Bonjour Demba. Je vais le lire. Bonjour Demba, le jour vient de lever le bout de son nez. Les oiseaux chantent ces destins enflammés qui exaltent le courage et la jeunesse que les politiques, avec délicatesse, emprisonnent au gré de leurs émotions. Aujourd'hui, en ébullition. Dis-moi, Demba, parle-moi du Sénégal. Surtout, ne me dis pas que chez toi aussi, tout va mal. Comme en ce moment au Gabon, mon si beau pays, ma si belle maison, ce matin qui pue la trahison. J'ai le cœur meurtri. Rassure-moi, mon ami, parle-moi de ta patrie. Fais-moi voyager, fais-moi rêver des jours plus tendres où rien ne vole en cendres. Des nuits féeriques qui sauront à nouveau m'enlacer de ce chaleureux baiser d'Afrique qui sut me montrer des lendemains meilleurs. Oui, Demba, dis-moi ton ailleurs, dessine-moi ton Sénégal, ce pays dont la sagesse n'a point d'égal. Alors, Pulchérie, comme je le disais tantôt, la jeunesse, nous avons l'impression ici d'avoir une jeunesse embrigadée, du moins ce que vous dites, une jeunesse embrigadée par les politiques, une jeunesse qui a du mal à extérioriser ses pensées, à dire ce qu'elle vaut aux yeux de la société et que les politiques ont du mal à travailler avec elle. Alors dites-nous, peut-on véritablement comprendre avec vous ici que la jeunesse est un pilier important et qu'on doit lui faire confiance pour le meilleur? Vous savez, lorsqu'il me vient de parler de la jeunesse gabonaise, pour ne pas dire africaine, je vais me concentrer sur la mienne d'abord. J'ai envie de dire, et là sans parler la langue de bois, que la jeunesse gabonaise est laissée pour compte. Comment voulez-vous que nous ayons une jeunesse épanouie, d'accord, lorsque rien n'est fait pour cette jeunesse-là? Je pars d'un exemple simple. Vous voyez, là nous sommes dans un endroit très charmant, un endroit de culture. Dites-moi, à part ici, à Libreville, pour ne pas dire au Gabon, où est-ce que nous avons un autre endroit pareil? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est bien joli, nous sommes dans ce centre-là, mais c'est l'Institut français du Gabon. Ça veut dire que le Gabon, qui est le nôtre, ne donne rien pour ses enfants à ce niveau-là. Les enfants, en dehors des cours classiques, n'est-ce pas, ont besoin de s'extérioriser, ont besoin du sport, ont besoin de... Dans la ville là que vous connaissez là, qu'est-ce qui est fait pour ces enfants? Vous avez quoi pour eux? Il n'y a rien pour ces enfants-là. Et on parle de la jeunesse qui est violente aujourd'hui. On parle de la jeunesse qui passe son temps insultée. Mais la nature a horreur du vide. Il faut que le Gabon se reconcentre effectivement sur cette jeunesse-là. Qu'est-ce que nous voulons faire du Gabon de demain? Mais si nous voulons un Gabon meilleur, c'est maintenant qu'il faut s'occuper de sa jeunesse, par des formations, en montrant à cette jeunesse qu'elle est capable, qu'elle compte dans ce pays, qu'elle a le droit d'être là, qu'elle a également des choses à dire, des choses à faire. Mais il faut lui donner ce cadre-là. Il faut que cette jeunesse soit encadrée. Au Gabon, on ne fait rien. Que l'on revienne comme ça aux générations anciennes qui, elles, par contre, étaient beaucoup plus attachées à la lecture, attachées aux choses de la vie. Moi, j'ai une maman qui ne sait ni lire ni écrire.
Mais l'amour que j'ai de la littérature aujourd'hui, l'amour que j'ai du livre aujourd'hui me vient de ma maman. Oui. Parce que je ne dormais pas un soir avec elle sans qu'elle me conte des histoires. D'accord? Nous, les femmes actuelles, nous ne le faisons plus. Oui. Nous donnons à manger à nos enfants, nous leur donnons des tablettes, nous leur donnons de la télé, mais le temps de passer avec l'enfant, le temps d'éduquer l'enfant, on ne l'a plus. Qu'est-ce qu'on attend de cet enfant-là? C'est bien joli lorsqu'on est à la maison, on s'attend à ce que l'enfant fasse ce que nous voulons, d'accord? Mais c'est ça, l'éducation, c'est pas que là. Il faut que... y a quelque chose qui me fait rire aujourd'hui, parce que là, nous sommes en période, le bac vient de finir, l'école commence. Regardez ce qui se passe chez nous. Tout le monde envoie l'enfant à l'extérieur. Voilà. Tout le monde envoie l'enfant à l'extérieur. Mais l'image, n'est-ce pas, nous montre combien il y a un problème dans le niveau de l'éducation au Gabon. Ça prouve qu'on n'a pas d'école, ça prouve qu'on n'a pas. Ceux qui envoient les enfants à l'étranger, c'est ceux-là qui ont des moyens de le faire. Mais ceux-là qui n'ont pas de moyens, qu'est-ce qu'on fait pour ces enfants-là? Qu'est-ce qu'on leur offre? Comment voulez-vous qu'on se concentre sur des écoles dans notre pays si nous savons que, bon, de toute façon, dès que mon enfant a le bac, je l'envoie à l'extérieur. Mais c'est très bien de l'envoyer à l'extérieur. Ça veut dire que je n'ai pas à réfléchir pour concevoir, pour mettre des écoles de haut niveau dans mon territoire. Il faut quand même qu'on regarde l'essentiel. Je sais que dans ce pays-là, lorsqu'il ne s'agit pas de la politique, rien n'intéresse les gens. Mais je me dis, d'accord, cette politique-là, elle n'est pas faite pour les animaux, elle n'est pas faite avec les animaux, elle est faite pour l'humain, d'accord? Elle est faite pour un avenir. Et si nous voulons un avenir certain, nous devons dès aujourd'hui avoir un regard différent sur notre jeunesse. Nous l'avons compris, Pulchérie Abem Onkogé, concentrons-nous sur l'essentiel. Le deuxième thème, Pulchérie Abem Onkogé, souvenir d'enfance. C'est un texte que j'ai beaucoup aimé, du moins le thème que j'ai retenu. Et notre texte de référence est ici, le triangle de mon enfance. Oui. Nous le voyons à la page 23. Et vous dites, Adzabilon, vous allez me dire si je prononce mal. Très bien. Adzabilon, ma maison, mon foule, mon école, et Ouamokwa, mon église, te voilà sur le triangle de mon enfance. 3 grands villages, frères, qui mènent Oyem à son aéroport, où s'est fabriquée la femme que je suis, quand je traversais Mobok pour couper du bois de chauffe. Bon, je vais aller plus loin parce que le temps nous est imparti. Tous les matins, en chantant la concorde, je suis du clan Kodjeng, celui des filles au fort caractère, pour qui se trouver un mari est une galère. Je viens de là-bas, d'Emba. Oui. Alors, je n'ai pas terminé le vers. On peut voir avec vous que vous nous embarquez dans vos souvenirs. Vraiment, vous nous invitez à vivre avec vous chaque coin et chaque recoin de votre village. Nous sommes avec vous dans votre tête ici. C'est une manière à vous d'interpeller la jeunesse actuelle, de revenir aux sources. Ce n'est pas la jeunesse de revenir aux sources. D'accord? C'est à l'adulte de présenter, n'est-ce pas, le terroir à sa jeunesse. Vous savez, on ne peut pas dignement avancer dans la vie si on ne sait pas d'où on sort. On ne peut pas dignement avancer. Donc ici, c'est pourquoi je parle beaucoup de la jeunesse et beaucoup du rôle que le Gabon a joué. On peut aller partout ailleurs, mais lorsqu'on a des bons souvenirs, on se construit d'abord chez soi. Moi, comme je le dis dans ce texte-là, si aujourd'hui je suis celle que je suis, avec les hauts et les bas, avec le bon et le mauvais, ça s'est fabriqué chez moi. Ça s'est fabriqué dans ce triangle-là. Et on voit également que vous utilisez beaucoup la langue. Ah oui. Ah, mais c'est important, c'est la mienne. Ma langue, c'est moi, c'est ce que je suis. Oui. Vous savez, on peut parler français le plus brillamment possible, mais ce n'est pas d'abord pour nous. Je suis d'abord une fille fan, une femme. Donc, je ne peux pas ne pas parler le fond. Et dans tout ce que je fais, que je le veuille ou pas, il y a forcément cette touche-là qui va ressortir. C'est ce qui fait mon identité. Alors, le troisième thème est amour du pays et notre texte de référence est mon amour de pays. J'ai voulu parler de nostalgie. J'ai voulu parler de nostalgie. Je vais lire un bout de paragraphe. D'accord. Il paraît que je ne peux l'aimer, car des larmes par sa faute j'en essuie, jour et nuit sans repos. Il paraît que je ne dois l'honorer, tant le poids de ses péchés jette. Plus loin, j'aime mon amour de pays, le Gabon. Comme j'aime cet homme, à qui la promesse de quitter après chaque dispute n'est en vérité que la plus belle de manière pour moi de lui dire « je t'aime ». Ouais. Vraiment. Il faut dire que... Expliquez-nous tout ça. On n'a pas une terre de rechange. Oui. On n'a pas un pays de rechange.
si nous voulons que des choses avancent, d'accord, c'est à nous-mêmes de nous y mettre. Bien sûr. Le Gabon, c'est pour nous. Et on n'a pas autre choix que d'aimer le Gabon. Parce qu'à un moment donné, on va réaliser que si les choses vont mal pour le Gabon et même pour l'Afrique, c'est parce qu'à un moment donné, l'Africain n'aime pas son continent. C'est parce qu'à un moment donné, le Gabon, ou sinon le Gabonais n'aime pas son pays. Il faut d'abord commencer par s'aimer soi-même. Oui. Il faut commencer par aimer son pays. Une fois qu'on aime son pays, je suis désolée, on va poser chaque action avec le cœur par amour. Voilà. Ça veut dire qu'on se dit, bon, je suis directeur d'école, par amour pour mon pays, je vais faire des choses convenablement parce que je veux voir. Donc tout commence. Il y a le Gabon, comme tous les pays, a tous les problèmes du monde, que moi, ce qui me concerne, je n'arrête pas de dire ça, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Mais voilà. Alors, mais malgré tout ça, notre patrie, voilà, malgré tout ça, mais voilà, voilà, ça veut dire qu'il faut qu'on surpasse les difficultés. Oui. Personne d'autre ne va changer les choses si on ne fait pas. Mais on ne pourra pas les changer si nous n'aimons pas notre pays. C'est pas possible. Et puis, chérie, votre style d'écriture, nous en parlons, j'en viens. Votre style d'écriture vraiment me laisse sans voix parce que vous ne faites pas dans la dentelle. Vous ne caressez vraiment pas. Vous ne faites pas dans le sens du poil, vous ne faites pas dans le dos de la cuillère, vous êtes comme ça, vous attaquez, vous êtes quatre sur table. Je prends des expressions ici comme « tout va mal », même avec des mamelles infestées de varicelles. Malgré les galères, ce monde de malheur, nous avons vraiment l'impression d'être dans un monde où vraiment tout va mal, comme vous l'avez dit. Oui, il faut dire qu'à un moment donné, il ne faut pas parler la langue de bois, d'accord? Quand les choses vont bien, il faut dire qu'elles vont bien. Et quand ça va mal, il faut également dire que les choses vont mal. Mais en ne restant pas sur la critique, voilà, il faut plutôt chercher, parce que on ne peut pas avancer si on ne fait pas d'abord la critique sur soi-même. Oui. D'accord? On fait un état des lieux. Qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est en découvrant effectivement que ça ne va pas et qu'est-ce qui ne va pas qu'on va chercher des solutions. Donc, il faut pouvoir le dire. C'est pas seulement dans les... Ne faisons pas dans la langue de bois. Non, c'est mon caractère. Quand j'aime quelqu'un, je dis je t'aime. C'est vrai, je peux te le dire 10 000 fois par jour. Et quand je t'aime pas, si je te le dis pas, je te le ferai savoir également. Mais moi, tu sauras. Avec vous, c'est ou c'est blanc ou c'est noir. Un tout petit peu quand même. Puis chérie, peut-on dire que vous avez réussi à travers cette œuvre à ramener ici la génération actuelle à aimer le Gabon, à aimer la patrie et qu'il n'y a pas d'autre pays de rechange et surtout de revenir aux sources? Je ne peux pas dire que j'ai réussi, sinon que j'essaye. Et c'est ça mon sacerdoce. C'est-à-dire, tant que je le pourrai, je m'activerai à faire à ce que la jeunesse gabonaise, non, le Gabonais se réconcilie avec son histoire, et ça veut dire avec lui-même. Merci à vous, plus chérie, d'avoir accepté notre invitation. Certainement un prochain numéro, d'autant plus que vous êtes auteur de près d'une dizaine d'ouvrages. Merci. C'est moi qui voudrais vraiment vous remercier déjà, vous personnellement, Marina, mais aussi remercier Gabon Culture pour ce très beau projet qui est celui, n'est-ce pas, de mettre en avant la culture gabonaise. Merci encore. En particulier la littérature gabonaise. Quant à vous, chers téléspectateurs, place à présent à l'actu littéraire de la semaine. Dans l'actu littéraire de la semaine, nous avons récolté pour vous 3 ouvrages. Le premier s'adresse aux tout petits. C'est une bande dessinée, Les aventures de Kakuka, paru aux éditions Ntsam. Kakuka est ce petit garçon amoureux des découvertes. Après la découverte de son village avec sa grand-mère, Kakuka a découvert les droits de l'homme, puis s'est lancé dans la maçonnerie. Aujourd'hui, Kakuka apprend la conjugaison, l'orthographe et la grammaire, tout ceci dans une ambiance bon enfant avec les couleurs et une mise en scène particulière, de quoi faire le bonheur de nos tout petits. Le deuxième ouvrage est celui de Honorine Ngou. Gabon, qu'es-tu devenu est un essai paru aux éditions La Maison du Savoir. L'écrivaine nous présente une cartographie du Gabon à l'envers pour traduire les dérives de notre pays. Ici, l'auteur lance un cri d'alarme sur les violences et la crise qui gagne le Gabon. Le troisième et dernier ouvrage est celui de notre auteur du jour, Pulchéri Abem Onkogé, avec son recueil de nouvelles « Ce que le chien avait vu à Nzengayon ». Dans cet ouvrage, c'est un parterre d'écrivains et journalistes qui s'est collé à la tâche en racontant des histoires mirobolantes, de quoi nous faire découvrir ce que le chien avait vu à Nzengayon. Vous voulez le savoir? Achetez simplement l'ouvrage. Nous nous acheminons petit à petit vers la fin de notre émission, le livre de l'auteur, mais avant de nous séparer, la question littéraire du jour.
Aujourd'hui, nous avons parlé de Arrivée du vol 3103 Libreville-Dakar par Lomé, une fusion poétique entre Pulchérie Abem Onkogé du Gabon et un autre auteur qui nous revient du Sénégal. Alors, dites-nous le nom de cet auteur. 1. Demba Marissi. 2. Alioune Fantouré. 3. Léopold Sédar Senghor. Envoyez-nous toutes vos réponses sur l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Voilà, c'est la fin de votre émission, le livre de l'auteur. On se dit prochain rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera toujours avec moi, Marina Boissa, et toute mon équipe technique cachée juste derrière la caméra. Au revoir à la prochaine. Bye bye.